À Ouagadougou, l'insécurité alimentaire s'aggrave sous l'effet de la croissance démographique, du changement climatique et d'une urbanisation accélérée. Le système d'approvisionnement, déjà vulnérable, peine à garantir une alimentation saine et suffisante pour tous. C'est dans cette optique qu'a été lancé le projet Nourrir la ville, agriculture urbaine et promotion d'une alimentation saine et locale pour un système agroalimentaire durable et inclusif, cofinancé par l'Agence italienne pour la coopération au développement, AICS. Mise en œuvre par Accra et ses partenaires, Manitese, la mairie de Ouagadougou, Watinoma, Etifor, Newcop et que du Burkinabé, le projet entend contribuer à la sécurité alimentaire dans la région du centre en cohérence avec l'objectif de développement durable de Faim Zéro. Il agit sur 3 leviers complémentaires. Renforcer la production locale de légumes et PFNL en soutenant la transition agroécologique. Améliorer l'accès à une alimentation saine pour les populations les plus vulnérables. Encourager la consommation de produits durables issus du territoire en sensibilisant les marchés locaux à l'importance d'une alimentation saine, écologique et accessible à tous. En soutenant la transition agroécologique, le partenaire Manitese a contribué au réaménagement de 15 hectares de la ceinture verte équipée de forages solaires et de bassins d'irrigation. Plus de 6 000 arbres y ont été plantés et 2 750 personnes formées aux pratiques agroécologiques. Enfin, pour faciliter la commercialisation, 3 points de vente ont été installés directement sur les sites de Tampuy, Tanguin 1 et Tanguin 2. Le projet Nourrir la ville va venir accompagner la mairie de Ouagadougou pour poursuivre l'aménagement progressif. Donc ça veut dire délimiter des espaces, l'aménager et puis remettre aux agriculteurs. Donc l'engagement de la mairie, c'était de faire en sorte justement que la communauté puisse s'impliquer. Voilà, donc la mairie va engager par exemple la communauté, les associations des producteurs, voilà, va mettre sa ressource humaine, va mobiliser tous les acteurs donc, de la ceinture verte pour réussir ces activités d'aménagement. Nous sommes précisément sur la ceinture verte dans le cadre du projet Nourrir la ville. Ici, nous sommes là pour former 740 producteurs de façon indirecte. Et cette formation aussi, il faut que nous aussi, on la redonne à d'autres personnes, qui vont la transmettre encore à d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, c'est le Burkina qui gagne. De l'agroécologie, on ne peut pas, comment on appelle ça, on ne peut pas le décrire ça rapidement à un mot. Ça a tellement beaucoup d'impact sur nous. Côté santé, et côté pour la protection de l'environnement, la protection même de ce système écologique, tout ça là. Donc vraiment, ça apporte beaucoup de choses. Nous, on ne dépense plus beaucoup d'argent pour payer des produits chimiques, alors qu'à l'époque, c'est ce qu'on faisait, des engrais chimiques, tout ça. Mais aujourd'hui, nous, on les transforme nous-mêmes. Et on a la santé. Et tout ce qu'on produit ici, vraiment, quand tu le bouffes seulement, tu as la santé. Il n'y a rien. Et nous protégeons l'environnement et nous-mêmes, nous protégeons cette terre-là pour les générations futures. Avec les partenaires Etifor et Manitese, 28 hectares du parc Bangrewego, forêt urbaine essentielle pour la biodiversité, la dépollution et l'équilibre hydrique ont été reboisés avec 8 000 arbres, tandis que 2 km de parcours pédagogiques ont été rénovés. Une exposition dédiée aux produits forestiers non liés, PFNL, a également été inaugurée dans l'espace muséal du parc, offrant un lieu d'éducation, de sensibilisation et de valorisation des savoirs endogènes autour des PFNL et de la biodiversité locale. En parallèle, avec Accra, 12 visites éducatives ont permis aux élèves des écoles cibles du projet de relier l'apprentissage à l'expérience directe de la nature. Depuis son lancement, près de 173 000 visiteurs ont fréquenté ce site vert au cœur de Ouagadougou. L'une des grandes contributions, c'est des renforcements de capacités, aussi bien humaines, à travers les formations qu'on a reçues. La formation a permis d'intégrer pas mal de personnel qui ont appris effectivement comment faire le guidage pour des enfants. Donc de ce point de vue, c'est quelque chose de positif et ça nous permet même, au-delà même des produits forestiers non lieux, de faire le guidage au niveau de la ménagerie et de faire le guidage au niveau de l'écomusée. Le deuxième résultat du projet a concerné la mise en œuvre d'un projet pilote des cantines scolaires. Accra, en collaboration avec la mairie de Ouagadougou, a contribué à la rénovation et à l'équipement de 12 cantines scolaires, 8 primaires et 4 maternelles,
dans les arrondissements 3, 4, 5 et 11, offrant chaque jour des repas équilibrés à environ 6 000 élèves, composés de produits issus directement de la ceinture verte. Une plateforme numérique nommée Dino, développée par le partenaire Newcop, a été utilisée pour gérer les commandes de denrées. Grâce à ce système, près de 67 tonnes de céréales, 70 tonnes de légumes et 16 tonnes de fruits ont été livrées sur 2 années scolaires. En plus, pour améliorer l'accès à une alimentation saine et locale, 5 centres d'accueil ont été connectés aux producteurs de la ceinture verte grâce à la formalisation de contrats cadres et à la dotation en matériel de conservation. Le projet pilote de la cantine scolaire au niveau de la ville de Ouagadougou a été initié dans le cadre donc justement du projet Nourrir la ville. Et pourquoi nous l'avons mis? Parce qu'il faut dire que la gestion de la cantine scolaire est une compétence transférée. Chez nous, quand on dit une compétence transférée, ça veut dire que c'est la collectivité qui doit gérer l'acquisition des vivres, la gestion des cantines scolaires. Alors nous étions dans une situation pré-projet difficile parce qu'on avait de la peine à pouvoir acquérir les vivres et on n'arrivait pas à couvrir toute l'année aussi en cantine scolaire. Voilà, la moyenne était de 3 mois par année scolaire. Donc on s'est dit que certainement il y a des difficultés. Il faut peut-être essayer de nouvelles approches pour voir est-ce qu'on ne pouvait pas avoir des leçons pour donner à la ville, on ne pouvait pas avoir une nouvelle façon de faire. Donc l'engagement de la mairie, premièrement, c'est d'impliquer tous les acteurs. Deuxièmement, maintenant, c'est de continuer à échanger, à sensibiliser, aussi bien les acteurs au niveau local, mais l'autorité, l'État, voilà, pour faire en sorte qu'on puisse prendre en compte. Mais ça va être progressif, ce n'est pas systématique, mais ça va être progressif. Chaque lundi matin, comme vous le voyez, il y a les fournisseurs qui viennent avec les différents légumes au niveau des écoles. Ce matin, je suis là pour voir est-ce que réellement si les légumes répondent aux normes, c'est-à-dire si la qualité est respectée, les conditions de stockage et comment se fait la livraison au niveau de chaque école. On remarque que les enfants sont vraiment en pleine forme. Ils sont en pleine forme, on sent la joie en eux parce qu'ils sont bien nourris et visiblement ça a un impact positif aussi sur les résultats parce que les enfants, après avoir pris le repas, n'ont plus besoin d'aller à la maison. Enfin, des actions de sensibilisation et d'éducation à une alimentation saine et locale ont été mises en place pour atteindre le 3e résultat. L'entreprise sociale Que du Burkinabé, spécialisée dans la vente de produits sains, locaux et naturels, a été partenaire pour l'organisation des foires agroalimentaires, des campagnes de sensibilisation et la promotion des produits locaux. Elle a également renforcé les capacités de 27 coopératives accompagnées par le projet. Plus de 1000 élèves, en majorité des filles, ont participé aux activités éducatives animées par le partenaire Watinoma à travers des cours d'éducation environnementale et nutritionnelle ainsi que des théâtres-forums. Watinoma a également créé la chanson « Tous ensemble pour l'agroécologie ». Dans le cadre des activités de sensibilisation à l'éducation nutritionnelle, le projet a organisé 16 séances de démonstration culinaire à destination des mères afin de renforcer les bonnes pratiques alimentaires au sein des familles. En plus, Accra a doté 12 écoles de jardins scolaires pour permettre aux enfants d'apprendre en pratiquant. Vous êtes sur le jardin scolaire de Tanguay, secteur 23D. C'est eux qui ont entièrement financé pour qu'on puisse réhabiliter le jardin et réhabiliter la pomme et rentre dans le cadre du projet Accra Nourrir la ville de Ouagadougou. Donc on a bénéficié de l'accompagnement pour cette réalisation. Bon, il y a eu des formations qu'on a été sur la bande verte pour suivre avec les producteurs qui sont là-bas. Donc on a acquis quelques rudiments pour venir commencer, par exemple, les tomates et autres. Voilà. Les élèves qui sont ici, ils connaissent déjà les différents types d'aliments qu'il faut utiliser chaque jour. Et arriver à la maison avec les sensibilisations qu'on leur donne ici, là, ça se répercute dans le quartier. Ils montrent ça aux mamans. Et les cantinières aussi qui sont ici, elles ont été formées dans le même cadre-là. Pour les élèves également, je pense que ça améliore aussi leur santé. Les élèves aussi, ça les a sensibilisés puisque du moment où ils savent que ce qu'ils consomment, ça vient de chez nous déjà, rien n'est importé.
Donc c'est déjà bien. On leur dit que les légumes qu'ils consomment ici, c'est cultivé dans la ceinture verte ici. Et le riz qui est là, c'est du riz soit de Bagré, de Sourou. En tout cas, c'est du riz produit au Burkina. Je suis fière d'avoir livré mes produits maraîchers aux cantines scolaires parce que c'est la qualité. On est content parce que c'est les enfants qui nous soutiennent demain.